Le Lévitique, c'est un livre qui nous parle du service, le travail des Lévites, les sacrificateurs. Parce que vous savez que tout sacrificateur est Lévite, mais tout Lévite n'est pas sacrificateur. Pour être sacrificateur, il faut être de la maison d'Aaron. Et voilà pourquoi on appelait le sacrificateur, on les appelait les fils d'Aaron. Ils devaient sortir de la maison d'Aaron. Il faut savoir que dans la tribu des Lévites, il n'y avait pas seulement la maison d'Aaron, il y avait plusieurs maisons, mais la maison d'Aaron, c'est celle qui faisait sortir les sacrificateurs. Mais dès que tu es dans la tribu des Lévites, tu es Lévite. Mais pour être, je m'excuse, pour être sacrificateur, il faut sortir de la maison d'Aaron. Amen. Alors, Lévi, c'est qui? Le Lévite, c'est quoi? Et puis, le Lévitique, c'est quoi? Lévi, c'est le troisième fils de Jacob, nous connaissons très bien. D'ailleurs, on va parler de lui un peu aujourd'hui. Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Et puis, il est devenu toute une tribu. Donc, chaque fils de Jacob est devenu une tribu. Et c'était cette tribu qui avait des Lévites qui devaient travailler, faire le service. Et ce service-là, c'est ce qu'on appelle le Lévitique, le sacerdoce. Amen. Alors, c'est la tribu qui sortait les sacrificateurs, la tribu des Lévi. Maintenant, les sacrificateurs, c'est qui? Or, les sacrificateurs, c'est celui qui offrait des sacrifices. Lisons d'abord quelque chose sur Lévi d'abord, quand il est. Allons dans Genèse, la naissance de Lévi. Regardez ce que sa mère dit. Suivez très attentivement, c'est très important. Nous dirons des choses qui vont vraiment beaucoup aider et ça nous permettra de facilement positionner les choses dans la nouvelle alliance. Parce que nous connaissons que la loi, c'était de porter l'ombre des choses. Genèse 29, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 29, je vais commencer la lecture au verset 32. Bon, je prends même le verset 31 pour avoir une idée nette. Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui il donna le nom de Ruben. Ruben, c'est le premier fils, car il dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Donc Ruben veut dire, l'Éternel a vu. A vu quoi? L'humiliation. Parce que Léa était humiliée. Jacob, lui, avait le projet de prendre Rachel. Mais le père a changé la chose, a donné d'abord Léa avant. Or, la femme que Jacob aimait, c'était Rachel. C'est comme ça que la Bible dit que l'Éternel a vu que Léa n'était pas aimée. Alors, a permis que Léa commence à enfanter, mais Rachel était d'abord stérile. Alors, comme Léa savait que mon mari aimait plus ma soeur, lorsqu'elle a eu le premier fils, directement, elle donne le nom au premier fils. L'Éternel a vu mon humiliation. Donc, nous connaissons, nous ne révélons pas sur beaucoup de choses que je vous ai déjà données depuis beaucoup d'années que Ruben veut dire l'œil. Amen. Ruben veut dire l'œil. Alors, verset 33. Elle devint encore enceinte et elle enfanta un fils et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci et lui donna le nom de Siméon. Ah, donc Siméon, c'est l'Éternel a entendu. Donc Ruben, l'Éternel a vu. Siméon, l'Éternel a entendu. Si Ruben, l'Éternel a vu, Ruben c'est l'œil, donc Siméon c'est l'oreille. Amen. Donc Siméon c'est l'oreille. Voilà. On va parler aussi de Siméon parce que nous ne pouvons pas parler de Lévi sans parler de Siméon. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que le père les avait
bénis en les maudissant. Vous les avez maudits en les bénissant. On va parler. Amen. Et on expliquera pourquoi Siméon lui a attaché à Lévi. Parce que les deux là, c'est très important pour les Lévitiques. Verset 34. Elle devint encore enceinte et enfantant un fils. Elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pour ça qu'on lui donna le nom de Lévi. Voilà. Donc, lorsque Lévi est né, la mère dit que cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Amen. S'attachera à moi. Donc, Lévi, c'est l'attachement. Ce qui relie. Vous comprenez? Mais qui parle ici, c'est la femme. Et elle dit que qui s'attachera à moi, c'est le mari. Or, la femme et le mari forment toujours un même corps, selon Genèse. Selon Genèse, ils forment un seul corps. Alors, la femme dit que le mari s'attachera. Alors, si la femme et l'homme forment un corps, et que la Bible nous dit clairement que la femme c'est le corps, mais l'homme c'est la tête, donc Lévi joue le rôle du cou pour relier la femme à l'homme, pour soit relier le corps et la tête. Si je dis ça, c'est par rapport à Christ. Éphésiens nous le dit. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Christ c'est la tête, l'Église c'est le corps. Qu'est-ce qui relie la tête au corps? C'est le cou. Donc Lévi qui attachera, qui permettra que l'homme soit attaché à la femme, Lévi c'est le cou. Amen. Voilà pourquoi, même quand il y a des menaces du corps, quand on menace le corps de Dieu fait en sorte que, même si le corps est inondé, la tête ne puisse pas être inondée. Et ce qui permet que la tête ne s'inonde pas, c'est le cou. Lisons ça un peu dans Isaïe. Ce sont des petites introductions que nous devons prendre comme ça. Isaïe chapitre 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Isaïe chapitre 8, la Bible nous dit ici, verset 5, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel me parla encore et me dit, parce que ce peuple a méprisé les eaux de Siloé qui coulent doucement. Les eaux de Siloé qui coulent doucement, c'est l'agneau. Amen. Quand Jésus est venu comme l'agneau, qui a été présenté par Jean-Baptiste, le peuple d'Israël l'a méprisé, ne l'a pas accepté. Amen. C'était les eaux qui coulaient doucement. Et qu'il s'est réjoui au sujet de Ritsen et du fils de Remalia. Ritsen, fils de Remalia, ce sont des rois, ce sont des chefs. Vous voyez, les jours où on a présenté Christ, les enfants d'Israël ont dit, nous, notre roi, c'est César. Or, toutes ces personnes-là, que ce soit les Césars, les Hérodes et tout ça, ce sont des gens qui avaient le même esprit, mais qui a changé juste des rois. C'est le même esprit. Ici, quand on dit qu'ils se sont réjouis au sujet des Remalia et des Ritsen, ce sont des rois, des chefs du peuple, que le peuple avait accepté, mais a refusé Jésus. Ils ont dit dans Jean, vous connaissez dans Jean, ils ont dit que nous n'avons que le roi César. Verset 7 maintenant. Voici, le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et grandes eaux du fleuve. Entre parenthèses, roi d'Assyrie et toute sa gloire. Donc le roi d'Assyrie. Or l'Assyrie c'est une puissance qui domine Israël. C'est comme aussi Rome. C'est comme les mains de Perse. C'est comme la Grèce. C'est comme, vous voyez, c'est comme toutes ces puissances, la Babylone. C'est le même esprit. Ils ont méprisé l'agneau qui était venu comme les eaux de Siloé, mais ils se sont réjouis de César. César, Remalia, roi d'Assyrie, Nebuchadnezzar, c'est le même esprit. Alors, il s'élèvera partout au-dessus de son lit. On présente le roi ou les nations qui attaquent Israël comme un fleuve, comme une rivière,
Maintenant, les eaux de cette rivière-là, parce qu'on dit toujours que dans la rivière, les eaux sont sur les lits. Amen. Et il se répandra sur toutes les rives. Il pénétrera dans Juda. Quand est-ce que les eaux d'Assyrie vont pénétrer dans Juda? Les eaux d'Assyrie pénétreront dans Juda quand Assyrie sera Babylone la grande. Vous voyez, c'est le même esprit. C'était Égypte, Assyrie, Babylone, mais de Perse, Grèce et tout ça, et puis Rome. Maintenant, Rome là deviendra toute une puissance avec la bête. C'est à ce moment que les eaux pénétreront dans Juda. C'est à quelle époque? La période de la grande tribulation. Amen. Voilà. Ce sont des prophéties. Et maintenant on dit qu'au verset 8, il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera, il atteindra jusqu'au cou. Vous voyez? Jusqu'au cou que les eaux vont atteindre. Il pénètre, mais il arrive jusqu'au cou. Le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays, ô Emmanuel. Emmanuel, c'est qui? Le Christ. Amen. Or, le Christ a un corps. Le corps, c'est son peuple. Et lui-même, il est la tête. Mais les eaux, quand ils vont pénétrer, vont atteindre jusqu'au cou. C'est ainsi que je vais vous montrer comment est-ce que les eaux sont atteintes dans les passés jusqu'au cou. Les enfants d'Israël, toutes les tribus étaient dans la plaine de Moab. Les gens sont entrés dans l'idolâtrie. Ils ont péché. Vous connaissez ça, non? Dans Nombre. Je ne vais pas revenir sur ça. Lorsque le péché est entré, Moïse a dit que ceux qui sont à l'Éternel viennent vers moi. Ceux qui ne sont pas à l'Éternel qu'ils partent. La Bible dit, c'est seulement la tribu de qui? De Lévi qui s'est attachée à lui. Vous voyez? Donc la tribu là, cette tribu là, les autres ne pouvaient pas les dépasser. Mais les autres, ils étaient tous noyés. Mais le cou, Lévi, s'est attaché. Quand les autres pénètrent, il n'y a que le cou. Ça s'arrête au cou, ça ne peut pas dépasser le cou. Est-ce que vous comprenez? Les véritables ministres que vous serez demain, même si les fausses doctrines entrent, un véritable ministre, en tant que Lévi, l'eau va s'arrêter à ce niveau. Quand ça vient, ça s'arrête, ça ne peut pas dépasser. Quand vous voyez un ministre qui s'enfonce dans une fausse doctrine, ça veut dire que l'époux s'est enfoncé. Oh, si l'époux s'enfonce, c'est fini. Amen. Pourquoi? Les corps peuvent s'enfoncer, mais le cou doit rester. Parce que c'est le cou qui va aider le corps. Pourquoi? Parce qu'au-dessus du cou, il y a la tête. Et la tête, c'est Christ. Lui ne s'enfonce jamais. Lui, il voit. Il permet que le cou soutienne le corps. Amen. C'est pour ça que vous croyez que la tribu de Lévi en tant que cou, c'est dans Nombre, hein? On peut retrouver ça. Nous sommes dans le travail. C'est le travail. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis en train de faire comme Jésus faisait. Hein? Nous prêchons dans les temples, mais après nous nous retirons, nous travaillons entre nous. On ne monte pas la montagne avec tout le monde. Faites bien aimer Israël. On ne monte pas la montagne avec tout le monde. Allons dans Nombre. Je vais commencer la lecture très rapidement. Nombre 25, verset 1er. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles des Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Donc quand on pend quelqu'un, la colère se détourne. Vous voyez? C'est comme nous tous là, nous avions péché. Dès qu'on a pendu Jésus, directement la colère s'est détournée. Amen. Amen. Alors, fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil. Jésus aussi, on l'avait pendu en face du soleil. Directement, le soleil s'est éteint. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme, c'est ça, des enfants d'Israël, vint amena vers
ses frères une maternité sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et le perça. Et le perça tous deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta par les yeux. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parlant Moïse dit, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur, a détourné ma fureur et des cieux. Celui qui a détourné là, il était sacrificateur. Ok. A détourné ma fureur et des cieux des enfants d'Israël parce qu'il a été allumé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère pour cela. C'est pour ça que tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Celui que vous voyez là, qu'on traite avec lui l'alliance de paix, il est le type de Christ. C'est l'image de Christ. Amen. Je cherche où Moïse a dit à moi. C'est quoi dans Exode? Exode? Oui. Bon, si c'est Exode, on va trouver. Terminons d'abord la lecture. Récupère l'Exode. Je termine la lecture ici, verset 13. Ce sera pour lui et pour sa postérité. Si c'est dans Exode ou bien c'est lors du veau d'or. Du veau d'or, oui. Voilà, du veau d'or. Ok. Prenons la pensée là. 32, 26. Du veau d'or. Alors, la Bible dit ceci. Je vais 26. La Bible dit ceci, à partir du 25, Moïse vit que le peuple était livré au désordre. Donc c'est la même pensée de nombre, là où le peuple s'était livré à la débauche. Et qu'Aaron l'avait laissé dans ses désordres, exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assembla auprès de lui. Vous voyez? Et il leur dit ainsi par l'Éternel et Dieu d'Israël que chacun de vous mette son esprit au côté, traverser et parcourir les camps d'une porte à l'autre et que chacun tue son frère et son parent. Amen. Les enfants de Lévi furent ces qu'ordonna Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en ces jours. Qui était en train de tuer? C'est Lévi qui a pris son épée en train de tuer. Pourquoi? Parce que de toutes les tribus, c'est la tribu de Lévi qui s'était attachée à Moïse. Or, Moïse, c'est qui? Moïse représentait l'Éternel. Moïse était la tête. Toute l'assemblée, c'était les corps. Vous voyez? Lorsque le péché entre, que ce soit les veaux d'or, le peuple s'est enfoncé. Lévi est resté et Moïse. Moïse comme la tête, Lévi comme le cou. Amen. Amen. Même dans la position du campement, quand Israël s'assied, dès qu'ils marchent, quand ils arrivent quelque part, ils posent les tabernacles, on érige les tabernacles. D'abord, la tribu de Lévi se mettait tout autour de la tente d'assignation, et puis maintenant, les autres tribus se mettaient en 4 campements. Est-ce que vous comprenez? Parce que le tabernacle que vous voyez qui était au milieu là, c'est l'Éternel lui-même. En lui là, il y a aussi la mort. Parce qu'on disait, attention, celui qui s'approche, qui fait ceci ou cela, peut mourir. Donc le tabernacle était là, c'était la vie ou la mort. Mais tout autour, c'est Lévi qui s'asseyait tout autour, et puis maintenant les autres tribus après. Pourquoi Lévi s'asseyait tout autour? On n'y aille pas très vite. Rentrons d'abord chez la maman qui a dit que Lévi, donc nous sommes dans Genèse 29 toujours, là où il a dit que Lévi, maintenant mon mari s'attachera à moi. Que le Seigneur bénisse tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Bien-aimés, Léon Loukoussa de la Zambie, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes en train de vous voir en ligne. En vous appelant et vous citant, ça vous encourage. Et bien-aimé Reddy, qui est très loin à Louisiane ou Louis-Chac, que Dieu vous bénisse. Alors, Genèse 29. Alors nous disions que la mère dit, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Donc nous avions dit que Lévi déjà à sa naissance
sa mère prophétise que le mari s'attachera à la femme. Pourquoi? Elle prophétisait que le peuple qui est la femme pourra être attaché à l'Éternel qui est l'homme au travers de Lévi. Lévi jouera le rôle de rattacher l'homme et la femme. C'est pour ça que j'insiste que dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que la femme, c'est le corps, comme aussi l'Église, c'est le corps du Christ. Mais si l'Église, c'est le corps du Christ, c'est le corps sans tête. C'est seulement quand Christ s'ajoute que le corps devient la totalité, parce que Christ, lui, c'est la tête. Mais l'Église, c'est le corps. L'Église ne peut pas être la tête. Amen. Maintenant, si l'Église, c'est le corps, et que Christ est la tête, c'est le ministère qui joue le rôle de Lévi, qui relie le peuple avec l'Éternel. Amen. Donc ici, c'est la prophétie de la mère. Amen. Allons dans la prophétie du Père, de Jacob lui-même. Genèse 49. Genèse 49. Genèse 49. Je vais demander au frère Junior Kanong de nous faire la lecture. Bien-aimé Christian, frère Junior va nous faire cette petite lecture très rapidement de Genèse 49, la bénédiction de Lévi. On ne va pas entrer dans Lévitique sans toucher ces choses, c'est très important. Attendez, 49, ça commence à partir du verset combien pour la bénédiction de Lévi? Verset 8. Le verset, ça prendra les versets 5 à 7. Allez-y, frère Junior, à haute voix. Genèse 49, verset 5, nous lisons notre Jésus-Christ. Amen. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Et je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Voilà. Ça, écoutez, on va entrer, c'est une prophétie très profonde. Je pense qu'on a compris l'explication ou la prophétie de la mère. La mère n'a seulement parlé que du rôle que le fils Lévi jouera. Il jouera quel rôle de relier l'homme et la femme. Donc la mère, c'est tout. Maintenant, regardez le père, ce qu'il lui dit. Il dit ceci: Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Amen. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, ça veut dire dans leur réunion, dans leur concert. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Je vais expliquer les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Écoutez la prophétie: je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Amen. C'est une prophétie. C'est une bénédiction, mais quand nous lisons la bénédiction, nous sentons que les pères maudit. Amen. Parce qu'attention, dans la bénédiction de Jacob, il y aura quelque chose qui... Donc chaque fois que Jacob, avec colère, prononce une parole un peu de méchanceté, mais dans la bénédiction, parce que c'est une bénédiction, même quand vous voyez qu'on a maudit, mais c'est une bénédiction. Amen. Vous verrez quand on ira à la bénédiction de Moïse, que Moïse va corriger certaines choses que Jacob a faites ici. D'ailleurs, nous connaissons dans Ruben, Jacob a dit que Ruben fasse quoi? Impétueux comme le père, tout ça, mais tu n'auras pas la prééminence. Vous voyez, toi qui étais fils aîné, comme tu as couché avec la femme, avec ma femme, c'est fini, vous connaissez l'histoire, que Ruben avait couché avec
la femme de son père, alors la malédiction c'était comme si on l'a tué. Mais Moïse, quand lui il est venu, il a dit que Ruben ne meurt pas, qu'il vive. Vous verrez aussi ce qu'on dit sur Lévi et Siméon, mais beaucoup plus particulièrement pour Lévi, Moïse va relever ça. Amen. Disons d'abord, nous sommes d'abord ici dans le 49, allons pas dans le Deutéronome 33, ne soyez pas pressés. Sinon vous allez rater quelque chose que je voulais expliquer ici. Donc, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Jacob dit ça pourquoi? À cause de ce qui s'est passé lorsqu'ils étaient allés délivrer Dina. Amen. À la délivrance de Dina, vous savez bien que quand Jacob, lisons ça. Amen. Allons dans Genèse 34, comprenons quelque chose ici. C'est très très important. Parce que c'était la prophétie. Ok, je vais prendre juste une portion. Toute l'histoire dans 34 que nous connaissons, Jacob était allé s'installer chez les Sichémites et là-bas, Dina est sortie pour voir les filles du pays. Elle a été aperçue par Sichem, un fils du notable du roi, l'a prise, l'a violentée. Comme elle avait violé, maintenant elle est allée demander qu'elle puisse la prendre en mariage. Et lorsque l'histoire s'est passée, les frères n'étaient pas là. Tous les frères, quand ils sont revenus, le père leur a dit ce qui s'est passé, que votre soeur a été violée. Mais ces garçons-là veulent maintenant la prendre en mariage. Tous dans la ruse, ils ont dit non, qu'ils puissent se faire circoncire. Si toute leur tribu s'est circoncis, nous allons accepter parce qu'on ne peut pas donner notre soeur à des incirconcis. Et ils savaient ce qu'ils préparaient, parce qu'on ne saura pas tout lire. Lorsqu'ils se sont fait circoncire, pendant qu'ils étaient dans les douleurs de la plaie de la circoncision, la Bible dit que c'est Lévi et Siméon. Lisons ça. Genèse 34, je peux commencer au verset 25. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent au fil de l'épée à mort de Sichem, son fils, et ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Vous voyez ce que Siméon et Lévi ont fait. Alors, donc ici, nous voyons que Dieu, dans sa préparation, il avait préparé que ce soit Lévi et Siméon qui partent délivrer Dina leur sœur. Ce n'est pas pour rien. C'est ici d'ailleurs que nous allons toucher l'introduction au Lévite. Pourquoi? Lévi, le type du sacrificateur. Mais Siméon, c'est le sacrifice que Lévi a toujours utilisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Lévi, c'est le sacrificateur, mais Siméon est le type de l'agneau. Or, le sacrificateur, son instrument pour le pardon, c'est l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Pour que Dina soit délivrée, il fallait que les sacrificateurs et les sacrifices aillent dans un travail. N'est-ce pas si quelqu'un comprend? Voilà. C'est comme nous aussi, pour que nous soyons délivrés. Le sacrificateur Jésus, avec le sacrifice qui est son corps, sont allés à la croix pour que nous, comme Dina, nous soyons délivrés. Amen. Est-ce que c'est clair? Alors ici on nous dit que le troisième jour, pendant qu'ils étaient en souffrance, c'est quand maintenant lui sort. Jésus-Christ aussi est venu comme ça. Il y a eu la loi, le sort et les prophètes. Ça veut dire que le peuple était dans la souffrance. Nous étions blessés, nous avions des plaies. Personne pour nous secourir. Mais Lévi et Siméon. Pourquoi j'ai dit que Siméon, c'est le sacrifice? Lorsque Siméon est né, sa mère a dit, Dieu a entendu. Vous comprenez? Donc Siméon, c'est l'oreille. Et Siméon qui est l'oreille, c'est par Siméon qui est l'oreille que l'Éternel entend les cris pour le pardon.
Je ne sais pas si nous nous comprenons. Nos péchés, les cris là du péché, pour que les pardons arrivent, il fasse que l'Éternel entende par l'oreille. Or, l'oreille, c'est qui? C'est Siméon. Même si Dieu a vu, il a vu. Vous savez comment est-ce que Dieu a délivré Israël? Exode. Exode. Allons au buisson A. Buisson A. Regardez ce que l'Éternel dit. Exode chapitre 3, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Verset 2. Bon, je peux commencer au verset 4. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père sacrificateur des Madians. Il amena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Amen. Moïse regarda et vit le buisson. Mais lui-même, Moïse dit encore, je vais me détourner pour voir la vision. Est-ce que vous avez vu ça? On peut relire. Amen. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Moïse regarda, il vit et il dit, je vais me détourner pour voir. Amen. Amen. Donc il y a des choses quand tu les regardes comme ça dans la loi. Yes. Il faut se détourner pour voir aussi dans la grâce. Là maintenant tu vas bien voir. Mais quand on regarde, tu vas dans une position. C'est ça, c'est à partir d'ici que Moïse a eu l'habitude de regarder des deux côtés. Les jours où il a tué l'Égyptien, avant de tuer, il a regardé à côté, il a regardé de l'autre côté et puis il a tué. Tu ne peux pas déchirer l'écriture si tu ne regardes pas les deux côtés. Amen. Amen. Pour déchirer une écriture, il faut regarder à côté. Moïse, tu regardes à côté des apôtres, tu déchires l'écriture. C'est pour ça que tu peux tuer l'Égyptien. Parce que l'écriture ici, c'est l'Égyptien. Il est fort. Il a l'habitude de taper notre frère hébreu. Beaucoup de nos frères hébreux, on est en train de les taper par l'écriture. Quand vous les regardez, c'est dans les églises nombreux, on les tape par l'écriture. Maintenant, quand toi tu sors toi en tant que Moïse, pour bien frapper, il faut regarder de deux côtés et sauver notre frère qu'on est en train de frapper. Beaucoup de pasteurs ici sont des frères hébreux qu'on tape. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous continuons ici. Donc, ici, il s'est détourné. Regardez maintenant ce que la Bible dit. Verset 4. L'Éternel vit que Moïse s'est détourné pour voir. Parce que pour voir, il faut se détourner. Même si tu regardais d'un côté, pour voir, il faut se détourner. Même l'Éternel lui-même, il était là, il regarde, il a vu que Moïse a déjà vu, mais il se détourne maintenant pour voir. Alors l'Éternel maintenant l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas. N'approche pas ici, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu es et tu te tiens est une terre sainte. Il ajouta, je suis les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac. Vous voyez, on n'a pas dit je suis les dieux de tes pères. Est-ce que vous voyez? Je suis les dieux de ton père. Maintenant on explique ton père là, c'est les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Donc, Abraham, Isaac et Jacob, c'est le Père. C'est un seul. Voilà pourquoi, quand les gens n'ont pas lu ici, quand ils vont baptiser, ils croient que Dieu, il y en a trois. Or, ici, le Dieu de ton Père là, c'est qui? Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça ton Père. Si tu réfléchis en français, tu diras Dieu a commis l'erreur parce qu'ils sont en toi. Il fallait qu'ils disent les dieux de tes pères. Mais nous ici, nous connaissons que le Père là, Abraham, Isaac et Jacob, c'est une même personne.
C'est pour ça quand Jésus aussi a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous connaissons que les pères là, c'est Jésus. Moïse se cacha le visage car il craignait. Écoutez maintenant, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu. Amen. Quelqu'un a vu ça? Amen. Donc j'ai Ruben et j'ai Siméon. Amen. Mais on ne s'arrête pas là-bas. Vous voyez, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser leur. Je suis descendu. C'est ça les vies. Pour s'attacher là. Yes. Vous voyez la maison de Jacob ici? Yes. J'ai vu, j'ai entendu, maintenant je descends. En descendant, il se relie maintenant au peuple. Mais par qui? Il est descendu comment? Par Moïse. Parce que c'est Moïse qui est venu maintenant vers le peuple. Vous voyez que Moïse, c'est ça les coups, Lévi, qui est allé s'arracher. J'aime ces choses. Amen. 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 Ok. Nous continuons donc. Ici, vous voyez que quand l'Éternel a vu, il a entendu, il est descendu. En descendant, c'est ça le travail de Lévi. Mais il descend comment? Il descend par Moïse. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui qui était au ciel, il descend par Moïse et il va maintenant vers le peuple qui était le corps. C'est ça Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que le premier lévite, le premier sacrificateur, c'est l'Éternel. C'est lui le premier lévite. Maintenant, il descend dans un homme pour commencer le travail. Amen. Alors, j'ai préservé cette partie pour faire voir que dans ces versets ici, nous voyons que Ruben est là, Siméon, et puis lui, Lévi. Il va maintenant pour s'attacher. Amen. Et dans le travail qu'il fera après cela, regardez, lorsqu'il descend, il part, il s'attache. Moïse va devant Pharaon, il commence à travailler, il frappe, il termine. Dès qu'il fait sortir le peuple traverse. Quelle est la première chose? Le peuple commence à louer. C'est ça l'Ijida. Vous voyez? Et c'est ça d'enfanter. Parce que le peuple maintenant peut partir. Amen. Ok. Alors, nous sommes toujours dans Genèse 49. Dans Genèse 49, là, il y avait la. Amen. Donc, nous sommes en train de dire que l'Éternel déjà par les fils de Jacob, nous voyons comment est-ce que Dieu a fait tout un processus. Dans Genèse 49, Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments violents. J'étais en train de dire que les deux là, ils étaient partis pour aller délivrer leur sœur Dina, mais pour délivrer, ils ont tué des hommes. Vous voyez? C'est comme ça que Jacob, lors de la bénédiction, il prononce la bénédiction comme s'il les maudissait. Revenons dans la bénédiction, la Genèse 49, verset 5. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Donc, leurs instruments sont des instruments de violence. Ici, c'est toute une prophétie sur l'œuvre que Christ devait venir faire en tant que sacrificateur. Christ est venu pour détruire les œuvres du mal. Il devait avoir des instruments de violence. Amen. Et son premier instrument de violence, c'est quoi? L'amour. C'est par l'amour qu'il a pour le peuple qu'il doit détruire le diable et ses œuvres. C'est à cause de l'amour que Lévi et Siméon sont allés tuer les hommes pour délivrer leurs sœurs. Amen. Amen. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Écoutez, comment est-ce que l'âme de Dieu a refusé d'entrer dans leur... Quand on dit conciliabule, ça veut dire, et comme on dit en lingala, propre na bango. Vous comprenez? Donc, Lévi et Siméon se sont convenus, allons, nous allons tuer ces gens-là. Ils ont laissé tous leurs frères, tous, ils ont tous laissé. Mais ils sont allés pour Dieu. En allant tuer, ils ont laissé combien de frères?
Pardon? Ils ont laissé les 10 frères. Et c'est eux deux qui sont allés pour délivrer. Ils ont tué, ils ont laissé les 10. Ils ne pouvaient pas. La loi doit se mettre de côté pour que Christ, lui-même, avec son sacrifice, qu'il a délivré le peuple. Amen. Il a mis la loi de côté. Parce que nous connaissons que le nombre 10 parle toujours de la loi. Dieu dans l'ancienne alliance. Il a accepté maintenant d'aller pour aller. Alors ici, lorsque Christ était à la croix avec son sacrifice qui est son corps, l'âme de Dieu ne pouvait pas rester. Vous savez, l'esprit est parti. L'esprit qui est sorti, qui est parti là, c'est ça que mon âme ne s'unisse pas dans l'inconciliable. Je ne peux pas rester si je pars. Amen. Et l'esprit est parti. C'est ça, Lévi Simeon. Lévi Simeon, c'est Christ et son corps à la croix. Amen. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. C'est pour ça que Christ a crié Père, Père. Pourquoi m'abandonnes-tu? Pourquoi? Parce que l'esprit ne pouvait pas s'unir, l'esprit devait partir. L'esprit part et lui, le sacrificateur et son sacrifice restent. Mais c'est vrai que quand l'esprit est parti, il est parti avec le sang. Amen. Un sacrificateur qui part avec le sang dans le lieu très saint. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Les jarrets, c'est la partie du corps qui s'est... Vous voyez, quand tu plies ton genou là, plier les genoux derrière, cette partie-là de la chair qui est derrière, qui permet que les genoux se plient là, oui. Quand on coupe les jambes, ça veut dire que c'est fini, l'animal ne saura pas se déplacer. Amen. L'animal ne peut plus se déplacer. Donc ça veut dire qu'on a rendu faible l'animal. Et aussi, Simeon et Lévi, quand ils sont allés attaquer les hommes, ils les ont rendus faibles. C'est pour ça que nous connaissons qu'à la croix, l'œuvre de Christ a déjà rendu les diables faibles. Même si aujourd'hui il y a des combats et tout, mais il a déjà été affaibli à la croix. Amen. Maudite soit leur colère car elle est violente et leur fureur car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob. Amen. Naturellement comme ça, Lévi et Siméon ont été séparés. Je vais vous expliquer comment. Dans Josué, chapitre 13, 14, 15, quand on commence à distribuer les territoires aux tribus, vous connaissez qu'on a distribué d'abord 2 territoires ennemis avant la traversée. Vous connaissez ça, non? C'est qui? Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé. Ils ont eu des terres avant la traversée du Jourdain. Amen. Mais les 9 tribus ennemies ont eu au-delà du Jourdain. Vous comprenez? Maintenant, quand on allait distribuer, parce que quand ils ont traversé, la première tribu qui a reçu, c'est Judas. Maintenant, Josué chapitre 13. Josué 13. Amen. Est-ce que vous êtes là? Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok. Donc, Josué chapitre 14, Josué arrive avec le peuple lorsqu'il traverse de l'autre côté. Parce que, regardez, avant la traversée du Jourdain, Moïse a pu donner aux 2 tribus ennemies. Lorsqu'ils ont traversé de l'autre côté, c'est Josué. Mais Josué, en donnant les territoires, il a d'abord donné. Au premier, c'était Judas. Chapitre 15, c'est la tribu de Judas qui a reçu. Chapitre 16, la tribu d'Éphraïm. 17, la moitié de la tribu de Manassé qui est restée. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Au chapitre 18, il restait maintenant 7 tribus qui n'ont pas encore reçu. 7 tribus.
Parce que ça fait déjà 5 tribus qu'on a données. Donc 2,5 avant la traversée, 2,5 après la traversée, maintenant il restait 7. Dans les 7 tribus qui restaient, regardez, Lévi lui-même, on ne lui a pas d'abord donné des territoires. Est-ce que vous comprenez? En ne lui donnant pas, ça veut dire qu'on l'a séparé déjà de Siméon. Mais Siméon lui aussi, il n'a pas eu de territoire, on est allé lui donner à l'intérieur de la tribu de Juda. Est-ce que vous comprenez? Lisons chapitre 19, verset 1er. Josué 19, 1er. La seconde part échut par les sorts à Siméon. La tribu des fils de Siméon, selon leur famille, leur héritage, était au milieu de l'héritage des fils de Juda. Donc c'est la tribu qui a eu donc Juda, tellement la tribu de Juda était très grande. On a pris Siméon, on est venu le mettre à l'intérieur de Juda. Pour ne pas tout dire, regardez le verset 9. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux. Et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent les leurs. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est que normal parce que Juda c'est les lions. Siméon c'est l'agneau qui doit être dans les lions. Amen. Rappelez-vous Samson, quand il a rencontré les lions, il a trouvé le miel dans. Or, les lions c'est la loi, le miel c'est la grâce. La grâce, et même la loi quand elle était là, la grâce était là-dedans mais cachée. Amen. Or, la grâce c'est qui? La grâce c'est Christ. La Bible dit que quand Jésus dit dans les rouleaux il est question de moi, il ne parle pas d'Éphésiens. Il ne parle pas de Corinthiens. Bien que nous on sait que Corinthiens, Éphésiens, tous les autres là parlent de lui, mais lui parlait de la loi. C'est pour dire que dans la loi, on parle de moi. Donc, dans les lions, il y a le miel. Dans Juda, il y a Siméon. C'est pour ça que je dis que Siméon, c'est l'agneau. Lévi, c'est les sacrificateurs. Or, pour que nous recevions le pardon, il faut que les sacrificateurs prennent l'agneau. Je sais pas si nous comprenons. Voilà pourquoi Lévi et Siméon sont allés pour la délivrance des Dinah. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Ok. Évoluons. On a terminé la bénédiction du Père. C'est ça, non? Allons à la bénédiction de Moïse. Deutéronome 33. Toujours Lévi. Parce que nous cherchons à comprendre Lévi. Amen. Deutéronome 33. Frère Junior va nous faire la lecture de la bénédiction de Lévi. La bénédiction de Lévi, c'est à partir du verset 8. Deutéronome 33, le verset 8, lisons dans Jésus-Christ. Amen. Suivez, si bien aimé, suivez. Suivons la lecture. Deutéronome 33, verset 8, nous lisons dans Jésus-Christ. Amen. Sur Lévi, il dit, les Toubim et les Tourim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa Verset 11. Verset 11. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se révèlent plus. Ne se relève. Ne se relèvent. Vous avez compris comment est-ce que Moïse contredit Jacob? Est-ce que quelqu'un a vu ça?
Quelqu'un a vu ça? Jacob lui avait dit que comme les instruments des Lévi et des Siméon étaient des instruments de violence, en tout cas je vais les séparer. Je vais les disperser. En les dispersant, Lévi n'a pas eu de territoire. Mais Lévi a eu des portions de ses frères seulement. Amen. Pourquoi? Parce que Jacob n'était pas content des instruments de guerre avec lesquels ils sont allés délivrer Dina. Mais ici, Moïse lui dit, bénis sa force ô Éternel, de la force avec laquelle il a tué les gens là quand ils étaient dans la circoncision là. Moïse bénit ça. Bénis sa force ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Les mains de Lévi feront un travail et ce travail-là apportera la délivrance. C'est un travail pour délivrer le peuple. Brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent point. Effectivement, lorsque Lévi a attaqué, ses ennemis ne s'étaient plus levés. Je voulais vous dire ici, quand nous lisons les enfants de Jacob, nous voyons que le puissant, le plus fort, c'est seulement Juda. Parce que c'est lui le roi, le lion. Attention, lui il est roi, mais les sacrificateurs aussi, c'est un guerrier. Amen. Amen. Ces instruments sont des instruments de combat. On ne prenait pas un sacrificateur qui avait un défaut de la main. Comment il va tenir les taureaux pour tuer les taureaux? Parce que quand nous allons commencer dans le chapitre 1, peut-être à partir du mercredi prochain, dès que nous touchons au chapitre 1, vous allez voir, lorsque quelqu'un offrira un animal d'un mini bétail ou du gros bétail, il doit aller avec chez les sacrificateurs. Il faut que les sacrificateurs soient forts. Voilà pourquoi Moïse dit bénis l'œuvre des saints. Qu'ils soient forts et que ses adversaires ne se relèvent plus. Amen. Commençons un peu. Sur Lévi, il dit les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Ici, je voulais vous prouver que l'homme saint dont on parle ici, c'est Dieu, mais c'est Moïse. Amen. Donc, le Toumim et les Urim, on doit en parler. On ne saura pas aller chez les si on n'a pas parlé de ces deux choses. Les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Les Toumim et les Urim, c'était deux pierres qui étaient placées derrière les faudes. Vous connaissez, hein? Le pectoral du jugement, c'était sur le pectoral qu'il y avait des pierres. Si vous lisez Exode 28, combien de pierres? Combien de pierres? 12 pierres. Les 12 pierres représentaient les 12 tribus d'Israël. C'était sur la poitrine du souverain sacrificateur. Amen. Amen. Mais sur l'épaule du souverain sacrificateur, il y avait aussi deux pierres, le pierre d'onyx. Or, onyx, c'est la pierre de Joseph. Amen. Pourquoi? Parce que le père avait déjà dit que Joseph, lui, portera la charge de ses frères. Il sera le berger. Quand vous lisez Genèse 49. C'est pour cela que dans les 12 pierres qui se trouvaient sur la poitrine, la pierre d'onyx qui représentait Joseph, parce qu'après onyx, Joseph, il y a Jaspe qui est Benjamin. Je pense que vous comprenez ça. Amen. Et on voit encore les deux pierres, donc onyx là, qu'on met sur les épaules. Mais Joseph aussi sur les épaules. Au même moment, poitrine et épaules. Maintenant, il y avait aussi deux autres pierres derrière qu'on appelait l'Urim et les Toumim. Et ces deux pierres, si vous lisez l'Urim et le Toumim dans les Écritures, on n'en a pas trop parlé. Et c'est dans l'aspect connaissance qu'on a découvert aussi ces choses. Donc, les deux pierres, c'était des pierres qu'on utilisait pour les jugements. Consulter l'Éternel. Quand on vient consulter l'Éternel, le sacrificateur devait vérifier l'Urim et le Toumim. Si ça s'allume, on donne la réponse favorable à la personne qui est venue consulter. Si ça ne s'allume pas, non. Je donne un exemple. Lorsque David, par exemple, veut aller attaquer, vous
lisez dans les Écritures, souvent on dit, il alla consulter l'Éternel. Il allait consulter où? Il allait vers les sacrificateurs. Il va vers les sacrificateurs, il dit, bon, je voudrais attaquer telle ville. Est-ce que je peux y aller? Le sacrificateur va vérifier l'Urim et les Thummim pour poser la question. Donc l'Urim et les Thummim avaient le rôle de donner l'éclaircissement au peuple par les sacrificateurs. Mais c'est les sacrificateurs qui portaient l'Urim et les Thummim. Amen. Ce n'était pas, c'était les souverains sacrificateurs, pas tous les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs. Donc en Israël, c'est dans le vêtement du souverain sacrificateur qu'il y avait ces deux pierres-là. Mais je vais vous raconter une histoire. Un jour, David, disons un peu ça, vous allez comprendre quelque chose. 1 Samuel chapitre 22. Amen. Amen. Nous sommes dans l'école, non? On doit marcher, exploiter, tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 1 Samuel 22, c'est 1 Samuel. Je retrouve très rapidement ce passage-là. Oui, 1 Samuel 22. Qui va nous lire? Le frère Apollos ou bien toujours le frère Julien? Le frère Apollos va nous faire la lecture. J'ai fait ça pour que tous ensemble nous travaillons. Amen. 1 Samuel 22, tu peux commencer la lecture au verset 18. 1 Samuel 22, verset 18. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Augmente un peu le volume. Alors le roi dit à Doeg, tourne-toi et frappe les sacrificateurs. Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir ce jour 85 hommes portant l'épée de l'âne. Saül frappa encore du tranchant de l'épée d'homme, ville sacerdotale. Hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitour, échappa. Son nom était Abiathar, il s'enfuit auprès de David. Et il lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiathar, j'ai bien pensé ce jour même que Doeg, l'Édomite, se trouvant là, ne manquerait pas d'informer Saül. Ok, on peut d'abord s'arrêter là-bas. Vous voyez ici, Saül, toujours dans la recherche de détruire David, il est allé frapper la ville sacerdotale nord, où il y avait des sacrificateurs. On dit qu'il a tué combien? 85 sacrificateurs. Il les a tous tués. Maintenant, Abiathar, lui, a fui. Mais en fuyant, il a fui avec les fautes. Donc, les vêtements des souverains sacrificateurs, il est parti. Donc, ça veut dire qu'il est parti avec les Thummim et l'Urim. Amen. Maintenant, quand les problèmes se sont compliqués, Saül commence à chercher à consulter l'Éternel. Il va le consulter comment? Vous connaissez l'histoire de la femme, Samuel 28. Vous connaissez? Qu'est-ce que la Bible avait dit? Regardez ce que la Bible dit. 28. 1 Samuel 28. Oui. 1 Samuel 28. On peut prendre la lecture à partir du verset... Bon, verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Pourquoi? Il a frappé les sacrificateurs, maintenant il va consulter l'Éternel. Or, les sacrificateurs lui donneront la réponse
en fonction de l'Urim et le Tumim. Amen. Or, l'Urim et le Tumim, déjà Abiatar avait fui avec. Il a fui Saoul, il a quitté Saoul, il est parti là où il y avait David. Maintenant, si vous suivez dans la suite des temps, vous verrez que David, maintenant, lui a consulté l'Éternel. S'il devait partir, c'est quoi la ville de Keïla ou quelque chose? Et l'Éternel lui a répondu. Pourquoi? Parce que lui avait déjà les sacrificateurs qui avaient amené. Relisons chapitre 23. Chapitre 23. Chapitre 23. Verset 3. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici, même en Juda. Que sera si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livrerai les Philistins dans tes mains. David alla donc avec des gens à Keïla, il s'est battu contre les Philistins, il amena le bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Amen. Amen. Donc, l'Urim et les Tumim, ce sont des instruments, ce sont des pierres, des instruments qui étaient dans le vêtement du sacrificateur pour donner un jugement. Aujourd'hui, l'Urim et les Tumim, c'est l'esprit de la révélation. C'est l'esprit de la prophétie. Quand il y a un problème, nous cherchons la face de Dieu, l'esprit de la prophétie nous éclaire. C'est ça l'Urim et Tumim. Mais là-bas, dans la bénédiction de Moïse, il dit que l'Urim et les Tumim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Amen. Massa veut dire épreuve ou test. Mériba veut dire contestation. Amen. Lisons ça. Pourquoi on dit, regardez, à l'homme saint. L'homme saint là, c'est qui? Ici, l'homme saint, c'est l'Éternel, c'est Moïse. On n'a pas dit les hommes, on a dit l'homme saint. Pourquoi? Parce que l'Éternel lui-même était déjà descendu, il est entré dans Moïse. C'est pour ça que l'Éternel avait fait Moïse Dieu. Amen. Alors, allons un peu là où ils avaient contesté. Allons un peu là où il y avait la contestation. Exode 17. Là où il y avait la contestation. Je ne voudrais pas que vous soyez pressés. Ah, on commence à mal les on commence à exploiter. Tout ça, ça va arriver. Il n'y a pas de problème. Amen. À partir de ça, vous allez comprendre tout ce qu'on faisait dans les sacrifices. Pourquoi les rognons, pourquoi les flancs, pourquoi le lobe de foie, toutes ces choses-là. Amen. Que les gens ont l'habitude de lire, ils sautent, ils regardent, on prend l'animal, le lobe de foie, le rognon, et tout ça, la graisse, tout ça, on passe. C'était des prophéties. Amen. Amen. Exode 17. Nous lisons, verset 1er. Ici, les enfants d'Israël venaient à peine de sortir de l'Égypte. Ils étaient dans la marche. Et ils ne sont même pas encore arrivés à la montagne de Sinaï. Parce qu'ils sont arrivés à la montagne de Sinaï dans Exode 19, 3 mois après. Verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Riphidim. Et Riphidim, c'est 40e campement. Riphidim, c'est 40e campement. C'est le 10e campement. Parce que Riphidim, c'est le campement juste avant Sinaï. Sinaï, c'est le 11e campement. Vous connaissez ça, non? Oui. Amen. Amen. Oui, Sinaï, c'est le 11e campement. Parce que c'est au 11e campement qu'ils ont recommencé la marche. Amen. Ça prouve que les 10 premiers campements, c'est l'image de la loi, du psaume et des prophètes. Et là-bas, si vous regardez du premier campement, quand ils ont quitté, c'est quelle ville? Ramsès ou Sukkot. Quelle est la première ville qu'ils ont quitté? Ils étaient à Rochelle, ils ont quitté, c'est quoi? Sukkot.
Il filait au nombre de C'est Sukkot qui doit être le premier camp. Le premier point de. Bon, regardez ça même dans Deutéronome 33, parce que c'est Deutéronome? Non, Nombre 33. Où on parle des placements. Vérifions bien. Il faut qu'on explique les choses avec précision. Voilà. Ils sont partis des Ramsès. On ne va pas compter les Ramsès comme les camps. Non. Ils sont partis des Ramsès. Au Nombre 33, je commence à partir du verset 3. Il partit des Ramsès les premiers mois, le 15e jour du premier mois, le lendemain de la Pâque. Les enfants d'Israël sortirent la main levée à la vue de tous les Égyptiens. Et les Égyptiens enterrèrent ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux. Tout le premier-né, l'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Les enfants d'Israël partirent des Ramsès et campèrent à Sukkot. Amen. Des Sukkot jusqu'à Rephidim, c'est 10 campements. Mais si vous regardez pendant les 10 campements, leur marche, ils marchaient en désordre. Vous comprenez? Ils marchaient en désordre. Si un Zabulonien avait un ami danite, ils marchent ensemble, ils disent non, nous sommes amis. La marche elle est longue, viens, on va marcher ensemble. Celui de la tribu de Nephtali qui avait, entre parenthèses, sa copine de la tribu de Manassé, il dit on va marcher ensemble. C'est pour ça qu'ils ont marché de Sukkot jusqu'à Rephidim. Mais quand ils sont arrivés à la montagne, 11e campement, Sinaï, Dieu leur a expliqué comment ils vont commencer à marcher. Comment ils vont se mettre par groupe. Comment ils doivent respecter les bannières. Les choses ont changé. Les jours, ils ont commencé la marche à partir de quoi? Les tribus marchaient entre eux. Jamais. Donc Dieu de la tribu de Juda soit dans la tribu qui a la tête. Dieu de la tribu de Dan, dans votre tribu est l'enfant. Ils respectaient ça. C'est pour montrer que les 10 campements, c'est la loi. Mais à partir du 11e, c'est quand l'Esprit a donné l'orientation des choses. Le 11e campement, c'est la marche de l'Église. Amen. Voilà. Alors, ici à Rephidim, ils sont arrivés. Exode 17, Rephidim qui était le 10e campement. Nous lisons alors. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, ils campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point de l'eau. C'est ici que les problèmes commencent. Amen. Amen. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Vous voyez, suivez très bien. Si vous ne comprenez pas ici, vous n'allez pas comprendre le Deutéronome 33. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous. À Moïse, donnez-nous. Toi, Moïse, et ton Dieu. Amen. Amen. Donnez-nous de l'eau à boire. Maintenant, écoutez, Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle et pourquoi tentez-vous l'Éternel? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Bougeons un peu. Amen. Je reprends. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle à moi et pourquoi tentez-vous l'Éternel? Maintenant, rentrez dans Deutéronome 33. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Deutéronome 33, verset 8. Les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté. On avait tenté qui? Dans Exode 17. Prenez les deux livres là, tenez à la fois, on travaille frère. On travaille. Amen. Amen. La Bible dit que si tu lis beaucoup, tu réussiras dans tes entreprises. C'est qu'on fait sur toute cette entreprise. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les et tu réussiras dans tes entreprises. Amen. Quand les modérateurs dirigent les titres, vous dites soit les entreprises, là c'est les boulots là où tu parles. Non, ça c'est toute une entreprise. Mais pour réussir ici, il
faut que les livres de la loi, tu les mets sur. Amen. Parce que expliquer l'Urim et les Thummim ici, un homme seul, c'est toute une entreprise. Amen. Alors, tenons les deux passages là, Deutéronome 33 et puis Exode 17. Tenons les deux passages. Les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa. Allons dans Exode 17, allons voir qui a été tenté. Verset de qui a été tenté? L'Éternel. Voilà. Vous voyez? On rentre dans Deutéronome 33. Et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Rentrons dans Exode qui a été contesté. On l'a contesté avec qui? Moïse leur dit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Maintenant, là-bas, on nous dit que l'Urim et les Thummim ont été confiés à l'homme saint. Maintenant, l'homme saint là, c'est qui? On explique l'homme saint là, c'est celui que tu as tenté et que celui avec qui tu as contesté. Donc, l'homme saint qui est un là, c'est l'Éternel et Moïse. Vous comprenez? Ici, je suis en train de vous expliquer que Lévi, c'est l'Éternel. C'est ça mon souci. Que vous comprenez que quand on dit l'homme saint là, c'est l'Éternel et Moïse. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel avait vu la souffrance et qu'il a entendu les cris, il est descendu. Dès qu'il est descendu dans le buisson ardent, il a confié, il a donné la commission à Moïse. C'est Dieu qui est entré à Moïse et il est parti. Amen. C'est pour cela aujourd'hui dans la doctrine, vous devez comprendre que le ministre qui joue le rôle de Lévi, c'est l'Éternel. Amen. Trouvons ça dans Lévitique 21. Prenons Lévitique 21. On va rentrer dans Deutéronome 33. Bien aimé, si on ne comprend pas ça, ça sera difficile d'aller comprendre même les actions des offrandes d'action de grâce, des offrandes d'expiation et tout ça. Sera difficile. Lévitique 21. Je pense que c'est Lévitique 21. Amen. On va prendre juste la portion par les sanctificateurs. Verset 1er. Lévitique 21, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants aux sacrificateurs, fils d'Aaron. Dis, tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi, ici on précise bien, et aussi pour sa soeur qui est encore vierge. Donc, si sa soeur n'est plus vierge, même si elle meurt, les sacrificateurs n'ira plus là-bas. D'abord, comment est-ce que les sacrificateurs ira là-bas? Parce que sa soeur là qui n'est plus vierge, on doit la lapider. Elle ne peut même pas exister. Amen. Voilà. Et aussi pour sa soeur encore vierge qui les touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Ici, on explique le sacrificateur, ce qu'il doit être. Les sacrificateurs ne feront point de places chauves sur la tête. Ils ne se raseront point les points de leur barbe. Je sais qu'on aura des questions, ne vous en faites pas. Ils ne feront point d'incision sur leur chair. Ils seront saints pour le. Vous voyez l'homme saint? Les sacrificateurs. Amen. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront point les noms de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu, l'aliment de leur Dieu. Ils seront saints. Je dis, l'aliment de Dieu. Quand les sacrificateurs offrent l'aliment là, on dit que c'est l'aliment de Dieu. Dieu mange ça comment? Amen. Comment est-ce que Dieu mange? Par la fumée. Donc Dieu mange par les nez. Quand il sent la bonne odeur, il est content. Amen. Et ce qu'ils offrent là, c'est l'aliment de Dieu. Et on appelle ça quoi? Sacrifice.
Je vais vous scandaliser. Alors, si le sacrifice, c'est l'aliment de Dieu, quel est le meilleur sacrifice par excellence? Donc Dieu a mangé Jésus. Amen. 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 Je sais que les gens qui vont nous suivre en ligne, ça va les déranger. Mais nous ne sommes que dans les Écritures. Amen. Oui. Là, nous ne parlons pas des choses physiques, c'est dans le spirituel. Parce que Dieu a créé l'offrande. Or, l'offrande par excellence, c'est Jésus. C'est Dieu qui a mangé Jésus. Amen. Voilà. Donc ça veut dire qu'il a agréé Jésus comme l'offrande d'une bonne odeur. Si on ne vous explique pas ça comme ça, quand on va entrer dans Lévitique, parce que dans Lévitique, partout vous allez voir, c'est l'offrande d'une bonne odeur agréable à l'Éternel. C'est l'offrande d'une bonne odeur agréable à l'Éternel. Bon, si c'est l'offrande d'une bonne odeur, maintenant prenons, quittons dans la loi, venons dans la réalité. Dieu lui-même, il est là. Jésus-Christ lui-même est le sacrificateur et Jésus, il est le sacrifice. C'est normal que Dieu agrée l'odeur Jésus. Amen. 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 C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans Corinthiens que ça ce n'est qu'un langage qu'on peut utiliser parmi les sauvés. Parmi les sauvés. Amen. Même toi qui me suis en ligne, si tu es sauvé, c'est un langage que tu dois comprendre. Amen. Que Jésus c'est le sacrifice. Jésus lui-même il est sacrificateur. Son sacrifice là doit aller dans le narine de Dieu. Et Dieu mange par les narines. Amen. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce que nous entendons. Vous voyez? Donc nous recevons par les oreilles. Nous recevons la foi par les oreilles. Mais Dieu reçoit l'offrande par le nez. C'est très important. Sinon, on aura des problèmes pour comprendre Lévitique. Amen. Voilà. Rentrons. Le Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. On vient d'étudier l'homme saint. L'homme saint, c'est qui? Quand on te demande l'homme saint, c'est qui? L'homme saint, c'est celui qu'on a tenté à Massa. Et avec qui on a contesté à Meriba. Quand nous sommes rentrés, là on a tenté, là on a contesté, on a trouvé qu'ils sont à Dieu. L'homme c'est là, ils sont à Dieu. On a tenté l'Éternel et on a contesté contre Moïse. Ou ils ont contesté avec Moïse. C'est ça l'homme saint. Donc, Lévi de Deutéronome 33, à qui on confie l'Urim et les Tumim, c'est l'Éternel dans l'homme. C'est ça lui le sacrificateur. C'est ça Lévi. Amen. Amen. Rentrons, terminons parce que je crois que c'est par là qu'on va un peu terminer aujourd'hui. Rentrons toujours dans Deutéronome 33. Dans le Tumim et l'Urim, vous avez compris que ce sont les deux pierres qui étaient dans le vêtement du souverain sacrificateur, mais qui donnaient la lumière. Urim veut dire lumière. Urim, perfection. Donc, lumière et perfection. Urim et Tumim veut dire lumière et perfection. Donc, ça te donne la lumière pour que les choses soient jugées parfaitement. Amen. Et quand tu es en train de... quand tu poses la question à Dieu, tu consultes l'Éternel dans quelque chose. C'est pour ça que nous devons aussi beaucoup prier. Qu'on arrive à un niveau où quand nous consultons Dieu, le Seigneur nous donne des réponses clairement. Parce que l'Urim et le Tumim aujourd'hui, ce n'est plus physiquement. Mais l'Urim et le Tumim aujourd'hui, c'est l'esprit de la prophétie qui nous éclaire quand on pose des questions. Amen. Ok. Verset 9. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point connus. Pourquoi? Les jours où on avait dit à Lévi, prends l'épée, va tuer ton frère. Il est parti sans réfléchir. Je ne connais point, ça veut dire sans complaisance. Un lévite, un ministre, un sacrificateur, il est sans complaisance. Lui, son problème, c'est la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Si le père fait ce qui est contraire à la loi, il abandonne le père.
Il ne les connaît pas. On dit qu'il dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Je ne les ai point vus. Pourquoi? Parce qu'on le prenait lui et on allait le mettre au sacerdoce pour le travail. Il ne distingue point ses frères. Amen. Donc ça veut dire que Lévi n'a pas de penchant. Tu acceptes la parole, ça va. Tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Il n'a pas de penchant. Cette phrase ici, c'est ça ce que Paul dit. Si je plaisais aux hommes, je ne suis plus serviteur de Christ. Donc ça veut dire que si je commence à plaire aux hommes, je ne suis plus lévite. Je ne suis plus Lévi. Je ne suis plus sacrificateur. Amen. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants. Est-ce que vous savez que... Amen. Est-ce que vous savez que le premier qui frappait ou qui tuait, qui détruisait sa fille, qui n'était pas vierge, c'était le sacrificateur lui-même. Sa fille n'est pas vierge, lui-même va prendre sa fille, il l'expose vers les anciens. On lapide. Amen. Donc il ne distingue point ses enfants. Il ne connaît même pas ses enfants. Tu acceptes la loi, ça va. Si tu n'acceptes pas, car ils observent la parole, il là c'est quoi? C'est le peuple d'Israël. Amen. Disons, qu'est-ce que je dis? Il là c'est la famille des sacrificateurs, la tribu des Lévi. Ils observent ta loi, ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob, la tribu des Lévi. Et puis la maison d'Aaron. C'est eux qui enseignaient. Dans la maison d'Aaron, ceux qui enseignaient, c'était les hommes et non des femmes. Amen. Voilà pourquoi Paul dit que la femme ne doit pas prêcher comme le dit la loi. Ils mettent l'encens sous tes narines. Vous voyez, le travail de Lévi, c'est de mettre l'encens sous les narines de Dieu. C'est ça même, mettre l'encens sous les narines, c'est offrir le parfum. Ces points ici nous parlent du lieu saint. Parce que dans les tabernacles, l'autel des parfums s'est trouvé dans le lieu saint. C'était l'autel de quelle matière? Non. L'autel d'or. L'autel d'or. Amen. L'autel d'or était dans le lieu saint. L'autel d'airain, c'était dans les parvis. Parce que l'autel d'airain était dans les parvis. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est là où on brûlait les animaux. Il fallait l'airain parce que c'est l'airain qui résiste à la chaleur, au feu. Amen. Bien sûr, l'or aussi résiste. D'ailleurs, l'or, pour mesurer qu'il est bon, il doit passer par les feux. Mais l'autel des parfums, c'était l'autel en or. Dans le lieu saint. Dans le lieu saint, tout était en or. Les chandeliers en or. La table de proposition, toutes ces choses-là. Donc, toutes ces choses-là, c'était en or. Amen. Recouvert d'or. Bon, même si on a fait quelque chose en bois, mais on recouvrait d'or. Alors, mettre l'encens sous les narines, c'est le lieu saint. Mais après l'encens sous les narines, c'est quoi? Et l'holocauste sous ton autel. Là, c'est le parvis. Vous voyez là où il s'est travaillé? Dans le parvis et dans le lieu saint. Il met l'holocauste sous l'autel. Et là-bas, il brûle les parfums. Mais dans le lieu très saint, là au fond, il y entre seulement une fois la nuit. Je vous avais enseigné que c'était quel jour? Quel jour? Les jours d'expiation. Ça tombait quand? Le quantième? Le 10e jour. 10e jour du 7e. Vous devez connaître ça. Amen. Connaître ça et chanter ça. Ils ont béni sa force pour l'Éternel, après l'œuvre de ses mains, brise les mains de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Amen. Donc ici, nous avons quand même marché d'abord avec la prophétie pour comprendre le Lévi, c'est qui? Le Lévite, c'est qui? Toute la tribu de Lévi. Tout celui qui naissait dans cette tribu était lévite, d'office. Qu'elle soit fille, qu'elle soit garçon lévite. Amen. Parce que dans le sacerdoce, là, il y avait aussi des filles qui chantaient. Parmi les chantres, il y avait des filles. Ce ne sont pas les filles de la tribu de Nephtali. Amen.
Ce n'étaient pas des filles de la tribu de Juda. Non, ce sont des filles de la tribu de Lévi qui chantaient. Amen. Les secrétaires qui travaillaient dans les temples, les archivistes, lisez seulement une chronique, le roi, les secrétaires, les archivistes, les portiers, toutes ces personnes-là, c'est la tribu de Lévi. Amen. Maintenant, si dans la tribu de Lévi, tu es de la maison d'Aaron, là maintenant, en plus d'être Lévi, tu es sacrificateur. Parce que les sacrificateurs devaient sortir de là. Amen. Mais les autres Lévites pouvaient faire d'autres fonctions. D'ailleurs, il y avait les Gershonites, les Mérarites, et qui encore? Les Kéatites. Et chaque famille avait un travail qu'il faisait, spécial. Ceux qui portaient l'arche, ceux qui portaient les planches, toutes ces choses-là. Donc c'était une tribu bien organisée pour les services. Voilà pourquoi les sacerdoces. On n'entre pas dans les sacerdoces par plaisir. Non parce que je sais lire la parole, je sais lire la Bible, je peux déjà aussi devenir prédicateur, ministre. Non, non. Il y a tellement l'ordre dans ces sacerdoces que Dieu a déjà tout placé. Nous allons voir toutes ces choses-là. Nous allons commencer déjà à partir de Lévi, les nombres de ses fils, comment ils étaient répartis en descendant dans la maison d'Aaron et voir aussi comment ils travaillaient pour les sacrifices. Donc, leur lieu de travail, c'était la tente d'assignation. Amen. Avant, quand on parle de la tente d'assignation, c'est quoi? Ça veut dire les lieux de la rencontre de l'Éternel, d'abord avec Moïse. Bien que l'Éternel s'est rencontré avec Moïse pour le peuple. Mais là, regardez pourquoi je parlais de l'emplacement du livre de Lévitique. Lévitique est au milieu. Vous voyez les 5 livres de Moïse? Lévitique est au milieu. De ce côté, il y a Genèse et Exode. Le travail de Dieu. Amen. De l'autre côté, Nombre et Deutéronome, le problème du peuple. Et Lévitique, il est au milieu. Donc, Lévi était représentant de Dieu vers le peuple et représentant du peuple vers Dieu. Et ça dépendait de sa position. Quand il fait ça, il voit l'Éternel. Dieu créa, tu as fait ceci, tu as fait sortir, tu as conduit, Genèse, Exode. Il se retourne. Dès qu'il fait ça, nombre d'éternels, le peuple était Dieu, le peuple a fait ceci, le peuple a fait cela, le peuple a fait cela. Lui, il est au milieu. Quand il regarde ce que le peuple fait, il le prend, il le ramène vers Dieu. Seigneur, pardon, fais ceci. Amen. Quand il regarde l'Éternel, il pense que l'Éternel regarde. Souvenez-vous que votre Dieu a dit ceci. Vous comprenez? C'est ça, Lévi. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu l'a placé là. Il est l'arc-en-ciel. Nous allons terminer avec quelques 2 versets, très rapidement. Amen. Exode 28. Exode 28. Exode 28. Je vais commencer la lecture. Je commence au verset 1er, Exode 28, verset 1er. Amen. Amen. Travaillons. Et vous savez, quand Jésus était avec les apôtres, il a fait 3 enseignements comme ça. La journée, il parlait, il prêchait, tout ce travail, il profite, il marche. La nuit, pas travailler. Amen. Parfois, le travail, la journée, il se met à l'écart avec eux. Soyez forts. La grande œuvre vous attend des fois. Exode 28, verset 1er. Fais approcher Aaron, ton frère, et ses fils, et
prends-le parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce, il y a des habits qu'on doit avoir pour y entrer. Amen. C'est pour cela que tout ministre, tout celui qui est dans le sacerdoce, qui a l'habit de l'impudicité, il faut l'excommunier. L'habit du vol, de l'escroquerie, ce sont des habits. Amen. Ce sont des habits. Vol, escroquerie, impudicité, mensonge. Ce sont des habits qui ne sont pas sacerdotales. Il faut les excommunier. Amen. Verset 4. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ici, vous avez vu, on leur a fait des chaussures, des chaussettes. Amen. Mais vous allez voir, on vous dessine un souverain sacrificateur en sandales. Ça, bien aimé, ça n'existe pas. Amen. Mais regardez seulement comment on a dessiné un souverain sacrificateur dans le livre de certaines personnes qui vont même évangéliser avec courage. On les citer les noms. Un souverain sacrificateur en pantalon. On a cité les habits ici qui doivent avoir. Amen. Il n'y a pas de chaussures, il n'y a pas de cinglés, il n'y a pas de chaussettes. Vous savez pourquoi? C'est un sacerdoce du déchaussé, sans chaussures. Déjà l'heure numéro 1, pour le méternel les chaussures. Amen. Amen. On lui avait dit d'enlever les chaussures. Et le Seigneur vous bénisse. Alors, verset 4, ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, de coupe, carmoisie, et fin les mêmes, des couleurs bien précises sur les vêtements. Alors, je vais prendre très rapidement juste une portion. Oui, verset 6. Ils feront le fraude d'or, des fils bleus, coupe, carmoisie, et fin l'air d'or. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes. Vous voyez les 2 épaulettes? Les 2 épaulettes, qui les joindront par ces 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. Donc, le fraude, c'est quoi? Le fraude, c'est comme un tablier. Vous comprenez? Le fraude, c'est comme un tablier. Et puis ça a des épaulettes. Amen. La ceinture sera du même travail avec les fraudes et fixée sur lui. Il sera d'or, du fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin l'un et d'or. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils des enfants d'Israël. 6 de ces fils de leur nom sur une pierre et 6 autres sur la seconde pierre. Donc une pierre ici, on écrit 6 noms. L'autre pierre ici, on écrit aussi 6 noms. Maintenant, les sacrificateurs avaient les 12 noms, mais sur 2 pierres. Amen. Je vous ai dit que les 2 pierres, ne vous en faites pas, toutes ces choses, on dit comme ça, que ça vous fasse bien de lire, parce que ça vous permettra de comprendre Lévitique. Amen. Voilà. Ici, c'est sur les fautes, il y a 2 pierres avec 6 noms ici, 6 noms là-bas. Donc les 12 tribus sont sur les épaules du souverain sacrificateur. Pourquoi? L'Éternel voulait dire au souverain sacrificateur que c'est toi qui portes la charge de tout le peuple. Amen. Aujourd'hui aussi, le ministre porte la charge du peuple. En prière, dans les conseils, dans les conforts, dans les exhortations, les soutiens, même matériellement, même physiquement, même spirituellement. Amen. Alors, tu prendras 2 pierres d'onyx, et tout ça, verset 10, 6 de leur nom sur une pierre et 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances.
Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Donc la pierre, elle est là. On fait une monture tout autour, mais en or. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tout autour, comme ça, en or. Et puis vous savez, les épaulettes là avec les pierres, ça pesait, mais on dépose ça sur l'épaule. Donc le poids. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur les 2 épaules. Tu feras des montures d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordons, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Verset 15. Tu feras les pectorales du jugement. Artistement travaillé, tu les feras du même travail que les fautes, et tu les feras d'or, des fils bleus, pourpre, cramoisi, fin l'air d'or. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empas et sa largeur d'un empas. Vous voyez le pectoral, regardez. Le pectoral, c'était un truc comme carré. Amen. Mais on dit que sa longueur d'un empas. L'empas, c'est ça, ici, jusque là. Quand j'ai fait ça, c'est ça, un empas, cette mesure-là. Vous voyez? Bon, ça c'est l'empas, ça c'est mon empas, mais l'empas du sacrificateur Moïse. Oui, attention, c'est important. Oui, parce que c'était Moïse que Dieu avait pris sa mesure, c'était sa mesure d'un empas, ou la mesure sacerdotale. Vous voyez? Mais, quand on vous parle dans Apocalypse, qu'on a pris la mesure de la ville, mesure d'ange et non mesure de l'homme. Vous savez pourquoi? Moïse, Dieu l'a amené à la montagne pour voir ce qui est dans le ciel et venir représenter sur la terre. Dans le ciel là, c'est l'empas d'ange. L'ange là, c'est l'Éternel lui-même. Il y avait l'empas d'ange. Maintenant, Moïse, quand il descend, lui aussi utilise son empas, ou l'empas de celui qui va faire. Ceux qui vont confectionner leur empas. Mais l'empas que lui a vu, c'est l'empas d'ange. On verra ça dans l'Apocalypse. Amen. Alors, les verset 17. Donc, verset 16 d'abord. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un empas et sa largeur d'un empas. Tu en chasseras une garniture de pierres, 4 rangées de pierres. La première rangée, une sardoine. Donc, nous comprenons que sardoine, c'est qui? Regardez les fils, hein? Ruben. Une topaze, c'est Siméon. Une émeraude, c'est Lévi. Voilà. Je m'arrête d'abord là-bas. Une émeraude. Donc, ici, Lévi, comme 3e fils, il a la pierre qui est l'émeraude. Maintenant, cette pierre émeraude, c'est la pierre qui joue le rôle de relier Dieu au peuple. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, cette émeraude ici, quand nous allons dans l'Apocalypse, je reviens, je sais que ce sont des choses que vous avez déjà eues, on a déjà travaillé beaucoup, mais quand on revient, c'est bon. L'apôtre Pierre a dit que il est important que je puisse vous dire ces choses pour éveiller votre esprit, bien que vous les connaissez, mais c'est sanitaire. Apocalypse. Apocalypse 4. Chapitre 4. Retenez que Sardone c'est Ruben, Topaz c'est Siméon. Lévi c'est l'émeraude. Amen. Apocalypse 4, verset 1er. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'en avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi à l'esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis.
Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe qui est Benjamin et de sardone qui est Ruben. Et les trônes étaient environnés d'un arc-en-ciel semblable à des l'émeraude. Amen. Donc le trône, tout autour, il y avait l'émeraude. Voilà pourquoi dans Nombre, quand nous allons rentrer là-bas, vous allez voir, dans Nombre, Lévi devait s'asseoir tout autour du tabernacle. Or, le tabernacle, c'est ça même le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que dans les tabernacles, et exactement dans l'arche, c'est là où il y avait Dieu. Nombre chapitre 7, verset 89 nous dit, lorsque Moïse entrait et qu'il parlait avec Dieu, la voix de l'Éternel sortait du propitiatoire. Vous voyez, donc cette voix sortait, c'est là où Dieu était assis. Amen. Maintenant, l'émeraude qu'on a vu dans Exode 28, c'est cette émeraude qui est en train d'entourer le trône. Et sur le trône, il y avait un homme assis. C'est cet homme-là qui était aussi entre les deux chérubins. Vous voyez, quand on a fait les couvercles de l'arche, on a mis deux chérubins. Maintenant, entre les deux chérubins-là, il y avait l'homme. C'est cet homme-là. Jean l'a vu sur le trône, mais ici, les prophètes l'ont vu entre les deux chérubins sur le couvercle du propitiatoire. Amen. Donc, Dieu, l'éternel créateur du ciel et de la terre, il s'est réduit, il est venu s'asseoir sur le couvercle. C'est ça ce que la Bible appelle la simplicité de Christ. Donc, lui, grand Dieu, mais il s'est réduit. Amen. Quelque part encore, on dit que c'est l'éternel que vous devrez craindre. Il sera pierre, une pierre. Vous comprenez? Il est le rocher, mais il deviendra une pierre d'achoppement. Donc il descendra, il quittera le rocher, il devient pierre. Mais quand il sera pierre là, il va amener l'achoppement. C'est comme ça que Siméon, quand Siméon l'a porté, vous voyez, avant qu'il entre dans les ventres de Marie, il était rocher. Amen. Amen. Il est devenu une pierre. Bon, une pierre ou un rocher de scandale. Enfin, un rocher de scandale. Amen. Quand il devient rocher de scandale, il est devenu pierre. Amen. Voilà. Alors, ici, nous comprenons la position de Lévi, et c'était tout autour du trône. Et c'était tout autour du tabernacle. Amen. Voilà d'abord la pensée qu'on devait avoir aujourd'hui sur Lévi pour bien comprendre Lévitique. Amen. Frère Junior, lis un peu Lévitique chapitre 1 jusqu'au verset 1 et puis nous allons nous arrêter par là. Amen. Frère Junior fait la lecture. Lévitique chapitre 1 verset 1er. Frère Christian, aide-moi pour Frère Junior. Ok, déjà. Lévitique chapitre 1, le premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et il lui parla et dit, continue. parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Tu peux t'arrêter là. Ce qu'on vient de lire là, c'est ça même la base du Lévitique. Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu. Menu veut dire petit. Amen. Gros ou menu bétail. Donc, l'homme quand il vient pour offrir, il vient avec ces deux choses. Soit gros, soit menu bétail. Amen. C'est ainsi que Dieu, quand lui-même vient pour offrir, il vient avec Christ comme gros et comme menu bétail. Amen. Et le bétail qu'on doit offrir, s'il est gros, le gros c'est le bœuf, taureau ou veau. C'est ça le gros bétail. Bœuf, taureau, faux, c'est le gros bétail. Menu bétail, agneau, chèvre.
bélier. C'est le bélier bétail. Amen. Mais nous allons comprendre dans la suite comment est-ce que Christ doit maintenant réaliser, parce que Lévitique c'est la loi. Il faut que Christ lui-même, comme il a dit dans Matthieu, ne pensez pas que je suis venu abolir Lévitique. C'est ce qu'il voulait dire, non? Je ne suis pas venu abolir Lévitique, mais je suis venu accomplir. Donc notre démarche, c'est voir comment est-ce que Christ a accompli. Point par point. On lit, on voit comment il a accompli. On lit, on voit comment il a accompli. Amen. Du premier chapitre jusqu'au 27e chapitre. C'est la loi que lui a accomplie. Jésus, il est à la fois menu bétail et gros bétail. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Que la paix de Christ soit avec vous. Nous allons, aujourd'hui c'était la première séance. On a eu beaucoup de petits problèmes un peu logistiques. Ce qu'on a vu aujourd'hui nous permettra d'amender, de corriger pour que la séance prochaine se passe sans problème. Alors j'aimerais que tout ce que vous avez suivi et noté, maintenant le mercredi prochain, on va commencer par des questions et puis nous continuons. Amen. Parce qu'aujourd'hui vous allez poser quelques questions. Vous avez d'abord pris, aller emmagasiner, préparer les questions. Maintenant, le mercredi prochain, nous prendrons des questions pendant un temps, même 40-45 minutes, et puis nous continuons avec l'exposé. Nous allons commencer les chapitres 1 le mercredi prochain. Amen. Où on parle des holocaustes. On doit connaître les holocaustes, étudier les holocaustes. Chaque position. Vous savez, quand vous lisez les Lévitiques, vous voyez, on dit qu'on prendra l'animal. Lorsqu'on l'a tué, on va asperger le sang. Il y a des jours ou des endroits, des offrandes où il faut prendre le sang et le jeter du côté est. Amen. Un autre jour, les jeter du côté nord. Très important. Tout ce qu'il faisait dans les sacerdoces là, très important. Il n'y a rien au hasard. Il y avait les sacrifices, on jette les sangs du côté du septentrion, donc le nord, soit du côté de l'est, toutes ces choses. Des sangs, donc on va avec, il faut sortir en dehors du camp. Dehors du camp, c'est quoi? Tout ça va. Amen. Pourquoi il y avait des sacrifices où on devait prendre seulement les rognons? Les rognons, ce sont les reins de l'animal. Les reins, nous appelons reins. Mais pour l'animal, on appelle rognons. Pourquoi on devait prendre les rognons et puis les mettre aussi sur les sacrifices? Vous prenez l'holocauste, l'animal, vous tuez, vous enlevez ce qu'il y a, le rognon, les entrailles, tout ça. Faites sortir. Maintenant, vous allez mettre sur l'autel l'animal et puis vous prenez maintenant toutes ces choses et vous les mettez au-dessus. Pourquoi? C'était dedans. Pourquoi il faut les mettre ça au-dessus? Tout ça sont des prophéties. Amen. Voilà l'importance de ce qu'on va faire et ça va nous apprendre beaucoup de choses. Amen. L'oiseau, quand on veut les sacrifier, pourquoi on ne peut pas prendre seulement les couteaux, les gaucher et puis les sacrifier? Mais l'oiseau, on a dit à Moïse, attention, il faut utiliser l'ongle pour ouvrir la tête. Amen. L'ongle, on ouvre la tête. Très important. Pourquoi? Tout ça, on va voir ça par la grâce de Dieu. Après ces livres, vous serez fort. Vous connaîtrez les sacerdoces, vous maîtriserez, on ne va pas vous mentir. Amen. Et vous allez comprendre tout ce qui était là-bas, pourquoi ça devient comme ceci dans la nouvelle alliance. Que la paix de Christ soit avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je demande à tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne de nous supporter aujourd'hui. C'était la première fois, nous avions commencé, il y a eu interruption suite à certaines difficultés, perturbations des connexions. Cette période que nous traversons, c'est que nous suivons qui est à l'étranger très loin. Sachez que nous sommes en République démocratique du Congo. Il y a un problème de connexion actuellement. Donc supportez-nous. Mais tout ceci se passe dès que nous terminons ici, dans quelques minutes, on lance directement tout ce que nous avons pu suivre et partager. Donc par la grâce de Dieu, ça pourra atteindre tout le monde. Alors nous allons faire 4 mercredis les mois, mais aussi 2 samedis.
Pourquoi j'ai dit 2 samedis? Pour nous permettre de venir travailler seulement les questions-réponses les samedis. Donc on va choisir des samedis. Pour le mercredi, c'est tous les jours. Mais les samedis, on va commencer à s'entendre. À tel samedi, on vient la journée, par exemple de 15h à 17h ou de 16h à 18h, on travaille des questions, tout ça, parce qu'on doit aller vite. Lévitique a 27 chapitres. Sinon, on risque de prendre 2 mois. Moi, je voudrais qu'on fasse un effort, même dans 1 mois et demi, nous terminons Lévitique. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui nous suivent en ligne. Nous avons besoin aussi de vos commentaires, de vos questions aussi. Vous pouvez même les écrire directement. Les numéros qui s'affichent au bas de l'écran là, vous pouvez l'utiliser pour poser des questions sur WhatsApp. Nous sommes ouverts. Ici, c'est à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, dans la ville de Lubumbashi précisément, province du Haut-Katanga, dans l'église des dieux de Lubumbashi, assemblée d'Aokaras. Aokaras, c'est le nom de l'avenue sur laquelle l'église et l'assemblée se trouvent. Nous avons aussi plusieurs assemblées, toujours à Lubumbashi. Toi, peut-être que nous suis à Lubumbashi. Tu es à Lubumbashi, du côté entrée de la ville, vers Kra, il y a une assemblée là-bas, l'église des dieux de Lubumbashi et Kra. Tu es vers la Washi, du côté Kimuchi et tout ça. Il y a aussi une église des dieux, assemblée de Bel Air Kimuchi. Et à la Washi aussi, l'église des dieux, assemblée de la Washi commune. Parce que c'est une nouvelle adresse. À Kolwezi aussi, l'église des dieux de Kolwezi, juste en ville derrière la poste, tu peux aussi nous rencontrer. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Christ soit avec tous. Notre numéro de téléphone s'affiche, vous pouvez toujours nous contacter là et le Seigneur vous bénira. Nous allons dire merci à Dieu pour ces moments que nous avons passés vraiment ensemble et que la grâce de Dieu soit avec nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Oui, nous t'élouons. Oh, nous t'élouons. Nous t'élouons. Oh, nous t'élouons. Nous t'élouons. Nous t'élouons. Oh Seigneur. Alléluia. Oh, règne à jamais. Oh, règne à jamais. Règne à jamais. Oh, règne à jamais. Règne à jamais. Oh, règne à jamais. Oh, Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'élèvons. Oh, nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons, Seigneur. Alléluia. Oh, nous t'exaltons. Oh, nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons, Seigneur. Alléluia. Nous disons merci à Dieu. Prions.